Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce live, cette capsule du lundi. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce lundi de Pâques. Je vous souhaite évidemment une très belle fête, de très belles fêtes et une belle journée en famille. Peut-être qui est déjà bien avancé si vous êtes à l'autre bout de moi. N'hésitez pas à me mettre un petit coucou dans les commentaires si vous regardez cette vidéo en replay. Tous les lundis, on se retrouve ici sur le groupe Jouir de la vie et sur YouTube pour aller plus en profondeur dans les messages que je vous partage au quotidien, pour aussi répondre à vos demandes avec grand plaisir. Bonjour Wafé. Alors là, je crois qu'on est à l'autre bout, hein. Je crois que tu es à la Réunion, il me semble, mais je suis peut-être pas sûre. Pour aller plus en profondeur sur tous les messages que je vous partage au quotidien, toutes vos questions, ce chemin d'évolution. Coucou ma Dolores, génial, bienvenue. Ce chemin d'évolution sur voilà, toutes ces choses du quotidien. Et aujourd'hui, j'adore ce qu'on va aborder. La semaine dernière, je vous ai demandé quelles sont vos pensées au réveil le matin. Et plusieurs personnes, en fait, quelqu'un a rajouté et plusieurs personnes ont coché une phrase qui est une pensée, en fait, qui est encore une journée plate qui s'annonce. Et je veux vraiment revenir dessus. Vous allez voir peut-être qu'une pensée qui paraît... juste une pensée comme ça, c'est juste une pensée, mais je voudrais qu'on aille voir derrière, en fait, tout ce qu'il y a derrière. Derrière la pensée, encore une journée plate qui s'annonce. Toute la charge qu'il y a derrière. C'est, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, hein, l'objectif n'est pas d'aller décrypter ou d'aller vraiment étudier la pensée, savoir d'où elle vient, pourquoi je pense ça, on s'en fout. Pourquoi est-ce qu'on pense ça? C'est le mental, d'accord? Les pensées sont l'activité psychologique du mental, le mental qui veut toujours nous protéger, qui veut toujours assurer notre survie. Donc, les pensées, non, on n'a aucun intérêt à analyser nos pensées. On ne va pas analyser. Par contre, regardez ce qu'il y a derrière, ça c'est hyper important. Et il y a deux choses très importantes derrière cette pensée, encore une journée plate qui s'annonce. La première chose, c'est qu'est-ce que ce serait une journée vallonnée, une journée chouette, une journée fun. Qu'est-ce que tu es en train d'attendre pour que tu puisses être heureuse, pour que ta vie, j'imagine, soit valable, pour que tes journées soient valables, soient joyeuses, soient riches, soient... D'accord? Qu'est-ce que le mental est en train d'attendre derrière ça? Parce que il y a vraiment, et les réseaux sociaux, je pense, ont amplifié ça vraiment, cette vie de rêve, d'accord, complètement idéalisée, qui est totalement une illusion. Derrière cette journée plate là, il y a je serai heureuse quand? Je serai heureuse quand j'aurai ci, j'aurai ça, j'aurai une vie où il y a beaucoup d'activités, une vie remplie, une vie où j'ai un amoureux et je vis des papillons dans le ventre toute la journée, ce qui n'existe pas, d'accord? Ça dure 3 jours et après c'est fini. Aucun homme ne nous donnera des papillons dans le ventre pendant toute la vie, ça n'existe pas. Ça c'est l'adrénaline du début, c'est tout. Entre parenthèses, mais qu'est-ce que... Tu vois, derrière ce truc, il n'y a aucun jugement, il y a au contraire, en fait. Mon invitation dans les capsules du lundi et dans tout ce que je vous partage, c'est de pouvoir regarder ça sans jugement. C'est pas vous, c'est le mental qui fait ça. Et il fait ça parce qu'il y a un conditionnement. Mais pendant que je suis en train d'attendre que mes journées soient des feux d'artifice. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire vraiment, si vous pensez ça aussi, par exemple, de me mettre, en fait, qu'est-ce que le mental, qu'est-ce que vous seriez en train d'attendre, là? À quoi devrait ressembler une journée? À quoi devrait ressembler votre vie pour qu'elle soit enfin chouette? Parce que c'est une illusion. Parce qu'il n'y a absolument rien d'extérieur qui vous rendra heureuse. Parce que
Tout ça, c'est comme une espèce d'attente permanente. Sauf que le mental, il vit dans l'attente permanente de quelque chose d'autre, tout le temps, en fait. Il faut tout le temps autre chose. Il faut tout le temps autre chose. Et croyez-moi, vous allez atteindre un certain chiffre d'affaires, vous allez vous habituer à être à ce chiffre d'affaires et il lui faudra plus. Et il lui faudra toujours quelque chose de plus pour enfin se sentir en sécurité, pour enfin se sentir valable, pour enfin se sentir heureuse. Il faut une plus grosse maison, il faut habiter à un autre endroit, il faut voyager, il faut... Et donc, il y a cette espèce de quête et d'attente illusoire que quand les journées seront, je sais pas, feu d'artifice tous les jours, alors enfin on se sentira bien. Et on va en venir à la deuxième chose qu'il y a derrière cette... Attendez un peu parce que je pense que je ne vois pas vos commentaires. Donc, une première chose, c'est vraiment qu'est-ce que ton mental attend en fait. J'imagine pour que tes journées soient chouettes, bon pour que tu puisses être heureuse. Et la deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'il cherche à ressentir? Qu'est-ce que cette journée plate te fait ressentir que tu veux pas ressentir? Qu'est-ce qu'une journée qui aurait pas... ou une vie, d'accord, qui serait pas feu d'artifice, grandiose, extraordinaire. Et je te dis, les réseaux sociaux vendent tellement ça. Une vie extraordinaire, une vie de rêve, une vie... Sauf que cette vie de rêve que on a complètement fantasmée ne nous apportera jamais ce qu'on recherche vraiment, ce que le mental recherche vraiment. Le mental recherche la sécurité. Et ce que toi, aujourd'hui, et des parts de toi recherchais, c'est à se sentir valable, à se sentir joyeuse, à se sentir aimée, à se sentir assez, à se sentir en sécurité. Donc, qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui en te levant face à une journée qui paraît plate? Qu'est-ce que tu voudrais ne pas ressentir surtout, en fait? Qu'est-ce que ton mental pense que tu arrêterais de ressentir si ta journée, elle était plus extraordinaire? Parce que ça ne disparaîtra pas, même avec une journée plus extraordinaire, même avec un amoureux, même avec une plus grande maison, avec plus d'argent, avec des voyages, avec... D'accord? Tout ça, là, la fête, des amis, j'en sais rien, tout ce que ton mental pense qu'une journée extraordinaire serait, n'effacera pas cette tristesse intérieure, n'effacera pas ce sentiment de ne pas être aimé, n'effacera pas ce sentiment de ne pas être en sécurité, n'effacera pas cette croyance d'être nul. Rien d'extérieur ne viendra effacer ça. Dans le meilleur des cas, ça l'anesthésie un peu. Oui, et on passe souvent, on a passé beaucoup de temps jusqu'ici à s'anesthésier de ce qu'on ressent vraiment. Sauf que voilà, c'est pour ça qu'on fait la fête tous les week-ends, c'est pour ça que on attend si impatiemment ces vacances pour partir et pour s'anesthésier de ce qu'on ressent au quotidien. Et si, au jour d'aujourd'hui, ce qui allait vraiment tout changer, c'est de pouvoir aller ressentir ce qu'on ressent vraiment. Qu'est-ce que tu ressens ce matin quand tu te lèves et que ton mental te dit encore une journée de plate qui s'annonce? Qu'est-ce qu'il ne voudrait pas que tu ressentes? Tu peux préparer, tu peux te faire une petite note, tu peux l'écrire et surtout le ressentir pour ne plus t'éviter ça. Si on n'a plus à éviter ce qu'on ressent, vraiment, ça c'est hyper important. C'est vraiment, je crois, la plus grande des luttes que l'on fait, d'accord? C'est éviter à tout prix de ressentir quelque chose de pas agréable,
d'inconfortable, voire de très douloureux. Ok ? Quand on va prendre conscience que il n'y a rien d'extérieur qui nous fera nous sentir heureux, il n'y a rien d'extérieur qui nous fera surtout nous sentir en sécurité, valable, assez, même heureuse, mais que tout ce pouvoir, il est là en nous en fait. Parce que dans cette phrase, encore une journée plate qui s'annonce, et j'insiste vraiment sur le fait que dans mes propos et dans la façon dont vous allez regarder vos pensées aussi, n'ayez aucun jugement de ça. D'accord ? C'est le mental qui fait ça et le mental de tout le monde qui fait ça. Ce sont des constructions. Vraiment. Donc, il n'y a rien que vous n'ayez à vous reprocher ou qui n'aille pas chez vous de penser ça. Mais dans cette phrase, encore une journée de plate qui s'annonce, j'ai vraiment ce sentiment de quelqu'un qui est en train d'attendre, tu vois, que l'extérieur vienne la sauver. Que l'extérieur vienne enfin, que quelque chose de miraculeux se produise autour d'elle pour qu'enfin elle puisse se sentir bien. Pour qu'enfin elle arrête de souffrir. Pour qu'enfin elle arrête de se sentir seule, de ressentir ce vide, de ressentir cette tristesse, de ressentir cette douleur, de croire qu'on est nul, pas capable et que personne ne nous aime. Dans ce truc, il y a je suis là et j'attends. Ok ? Et toujours pareil. C'est ok. C'est ok d'avoir fait ça jusque-là. Sauf que même si quelqu'un venait vous donner de l'amour, d'accord ? Même si, admettons, il y a effectivement, quand je parlais des papillons dans le ventre au début, hein, ok, on a une nouvelle relation, il y a des papillons dans le ventre et tout ça. Donc, à un moment, pendant une période, ok, on va se sentir aimé. Effectivement, là, on va se sentir valable, on va se sentir importante aux yeux de quelqu'un. Et ça va nous faire nous sentir heureuses, clairement. Mais vous vous rendez compte que cette personne ne va pas pouvoir combler ça tout le temps. À un moment, elle va aussi faire des choses qui vont pas vous plaire. Elle va aussi peut-être sentir en fait qu'il y a cette demande qu'on est accroché à elle et tout ça, et elle va avoir envie de se détacher un peu. Et là, le drame va se reproduire à nouveau. D'accord ? Que cette douleur, parce que rien d'extérieur ne peut vraiment aller combler ça. C'est une part de vous, traumatisée, blessée, qui n'a pas reçu ça en tout cas, dans son enfance, qui appelle à ça. Donc, quand je suis en train d'attendre comme ça, le mental est en train d'attendre et de chercher et d'espérer et de, tirer comme ça pour que ces choses extérieures viennent combler ces besoins qui n'ont pas été comblés. D'accord ? Parce que c'est des besoins qui n'ont pas été comblés. Et ce sont des besoins réels. Ce sont des besoins vraiment très importants. C'est pas juste quelque chose comme ça, c'est pas un caprice d'enfant. Ce sont des besoins réels de recevoir de l'amour. C'est un besoin réel de recevoir de la validation. C'est un vrai besoin de construction, de se sentir en sécurité. Si on n'a pas reçu tout ça, alors oui, on va aller le chercher dans l'extérieur. Oui, on va aller essayer de s'anesthésier de ce que ce manque, en fait, a créé à l'intérieur de nous. Et on va être perpétuellement, en fait, dans la souffrance de ça. Parce que, ouais, ça va combler un petit peu. Mais si vous avez de l'argent, ça va combler un petit peu la sécurité. D'accord ? Mais pas pour longtemps. Une fois que... on va dire, il y aura un nouveau palier. Il y aura toujours quelque chose, d'accord ? Il y aura toujours quelque chose qui va venir nous activer ces peurs, si on s'en occupe. Quand je dis que si on s'en occupe pas, c'est-à-dire que ces peurs peuvent être là, ok, mais c'est je vais aller prendre soin de la part de moi qui a peur. Je vais aller prendre, quand je me réveille le matin et que je me dis, oh, encore cette journée plate qui s'annonce, où est-ce que c'est dans mon corps ? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps ? Où est ce vide ? Où est cette tristesse ? Où est ce besoin ? Ce manque de sécurité, où est-ce que c'est ?
ça appelle dans mon corps. Je vais avec. Je vais aller le placer devant moi. C'est ce qu'on fait en coaching. Et je vais lui demander de quoi est-ce qu'elle a besoin. De quoi est-ce que cette énergie, elle a besoin? Qu'est-ce qui se passe pour elle? Qu'est-ce qui est en train de se passer pour elle? Et j'y pense, mais si une des personnes qui a eu cette pensée-là le matin a envie que je la coache en direct, ici, lundi prochain, par exemple, ce sera avec grand plaisir. Qu'on aille faire ça, ce coaching en profondeur. Qu'est-ce que vit? Qu'est-ce qui se passe pour elle? Qu'est-ce qu'elle est en train de vivre, cette part? Et de quoi est-ce qu'elle aurait besoin? Parce que vous avez toutes les capacités en vous pour lui apporter ça. Et alors, quand vous prenez conscience de ça, quand vous allez apporter à ces parts de vous tout ce qu'elles ont besoin, vous n'êtes plus dans le manque, vous n'êtes plus dans l'attente, vous n'êtes plus dans cette illusion. Vous vous donnez déjà tout ce que vous avez besoin et vous vous rendez compte que c'est déjà tout là en vous, en fait. Et vous êtes déjà valable, vous êtes déjà aimable, vous êtes déjà en abondance et en sécurité ici et maintenant. Et à partir de ce moment où je me sens comme ça, où je peux me sentir comme ça, et quand je ne me sens pas comme ça, je sais prendre soin de moi et de ce qui se passe à l'intérieur de moi, alors ce bonheur, il est là à chaque instant, à chaque moment. Que la journée, elle soit remplie avec plein de gens et plein de trucs extraordinaires. Que la journée, elle soit remplie avec des activités, un job que j'adore. Que cette journée, elle soit remplie avec des activités et du job que j'aime moins. Il fasse beau, qu'il pleuve, que j'ai un amoureux ou pas, que cet amoureux soit de bonne humeur ou pas. Que mes enfants m'aient dit ci, que mes enfants m'aient dit ça. Peu importe la météo. Ça dépend plus de ça. Et je peux remplir ma journée de ce que je veux. Je peux mettre ce que je veux dans ma journée. D'accord? Vraiment. Si je trouve que ces journées plates, j'ai envie de plus de choses, je peux ajouter plus de choses dans ma journée. Mais ces choses extérieures ne conditionnent pas mon bonheur. Aucune chose extérieure n'a ce pouvoir de vous rendre heureuse. Et ça, c'est vraiment une des grosses illusions de cette réalité, de ce monde qui est toujours en train de nous raconter ça, poussé dans cette consommation. Il n'empêche que je peux avoir envie, évidemment, de dormir dans un lit plus confortable, dans des hôtels plus confortables aussi. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais ça ne conditionne pas qui je suis, comment je me sens et ma valeur. Si vous avez des questions, si vous avez envie de rebondir sur tout ça avec un immense plaisir, mettez-moi des messages en dessous. On se retrouve lundi prochain pour la prochaine capsule du lundi. Je vais leur mettre des petits messages. S'il y en a une qui a envie que je la coach en direct sur ça, avec joie, ou même toi, si tu es en train de regarder, vraiment avec grand joie, on pourra se faire ça lundi prochain pour la capsule ici en live. Et je vous souhaite vraiment encore un très beau lundi de Pâques. Si vous avez envie aussi au quotidien de vivre cet accompagnement, d'accord, avec ce que vous ressentez vraiment, à ce chemin d'éveil et de conscience, à aller en profondeur dans tout ça et vraiment à apprendre comment fonctionne le mental, comment est-ce que je prends soin de toutes les parts de moi et comment je reviens à qui je suis vraiment, d'accord, parce que c'est qui on est vraiment derrière cette part, j'aime l'appeler cette part magique, c'est la conscience que l'on est derrière, qui sait prendre soin de toutes ces parts à l'intérieur de nous. On fait ça dans le rendez-vous des licornes, qui est mon accompagnement chouchou VIP, où vous avez un rendez-vous de coaching par semaine et une plateforme avec beaucoup de vidéos pour justement pouvoir de plus en plus incarner ça, vivre ça, se détacher du mental, décoller de toutes les histoires du mental, regarder quelles sont toutes les illusions derrière du mental. C'est une des plus grosses choses que l'on fait, c'est sortir de l'illusion.
sortir de l'illusion que quelque chose d'extérieur à nous pourra nous rendre heureuses, valables. Et là, vous allez voir cette liberté, elle est là, la liberté. Parce que du coup, vous pouvez aussi aller derrière tout ça, créer tout ce que vous avez envie de créer. Allez mettre en place tous les projets que vous allez en mettre en place, proposer des choses. Parce que si les gens disent non, ça ne remettra pas en question votre valeur. Parce que si ça ne marche pas, ça ne remet plus en question votre valeur, ni votre bonheur. C'est juste quelque chose qui n'a pas marché. Hyper important. Je vous embrasse très fort. Très belle journée.